ont eu l'audace, il et elle ont eu l'audace de mettre des femmes sur les listes. Donc 1944, c'était vraiment une traduction, il était plus que temps qu'il y ait une traduction dans la loi. Donc comment faire pour qu'aujourd'hui les institutions de notre République soient en phase avec, je pense, les exigences très fortes qui sont montées, qui continuent d'être majoritaires dans la société, sur les exigences de parité, de vrai partage, et pas de parité que dans les listes, que dans les candidatures, mais de vraie parité dans l'exercice du pouvoir. Parce que, par exemple, dans les conseils départementaux aujourd'hui, il y a des exigences avec les binômes qui est autant d'hommes que de femmes, mais dans les exécutifs départementaux, on est très loin aujourd'hui d'une place des femmes qui soit réellement partagée. Donc, comment faire que les institutions soient transformées pour être davantage en phase avec les évolutions de la société, et en même temps, comment faire aussi, est-ce qu'il est opportun que des choses avancent dans les institutions, dans les décisions et notamment dans le partage du pouvoir, pour continuer à faire évoluer la société. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, et ça m'intéresse aussi qu'on réfléchisse à ça. J'ai en tête, par exemple, le fait que ça n'a rien à voir avec la parité, avec la place des femmes, mais quand la gauche, à l'époque, a eu le courage d'abolir la peine de mort, au début des années 80, on sait que la société n'était pas majoritairement, en tout cas, c'était pas clairement un fait de société, une revendication sociale extrêmement majoritaire. Mais ça a contribué à ce que justement la société, et à ce que de bas en haut, ça soit quelque chose qui soit une évidence. Donc moi, ça m'intéresse qu'on puisse réfléchir sur ce champ-là. Après, peut-être ce que j'ai aussi envie de dire, c'est que cette affaire de retard dans la place des femmes, finalement, c'est pas c'est intéressant de noter que c'est pas forcément le lot des pays qu'on dit les plus développés et dont la démocratie existe depuis si longtemps que ça. Tu as parlé à juste titre de la Révolution française. Moi, par exemple, ça m'a marqué quand j'étais députée européenne, même si le contingent français avait plus de femmes proportionnellement qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat à l'époque. Il y a quand même bien d'autres pays européens, je pense aux pays nordiques notamment, qui sont, pour qui c'est vraiment une évidence beaucoup plus établie que les femmes doivent exercer leur citoyenneté et partager le pouvoir de manière naturelle, si je puis dire. Et j'ai fait l'expérience, ça m'a vraiment marqué, donc j'avais envie de le dire. Quand je disais tout à l'heure, quand les femmes prennent toute leur place, ça permet aussi à tout le monde d'être pleinement citoyen. Je voyais vraiment une différence entre eux, puisque j'avais été conseillère municipale dans la ville, où j'avais assisté à des choses en France nationale ou autre. Comme quoi, quand je suis arrivée au Parlement européen, je ne parle pas forcément dans l'hémicycle, parce que là c'est une autre dimension, mais dans les réunions plus à taille humaine, quand il y a une proportion de femmes raisonnable, voire paritaire, dans une assemblée, on est sur un dimensionnement de temps de parole et de contenu de la parole qui est, en tout cas moi, qui m'a semblé parfois bien différente et beaucoup plus concrète et plus ciblée que dans des enceintes à dominante masculine dans lesquelles j'avais pu baigner, notamment en France. Et puis pour terminer sur